Franchement, je suis très satisfait de voir ça. Vraiment à féliciter. Un pouce bleu pour Kigali encore une fois les amis. C'est très motivant de voir ça. Kigali en fait c'est bien, c'est propre, mais l'architecture n'en reste pas assez innovante. Point de vue infrastructure, il n'y a pas assez d'innovation. T'as pas un bâtiment qui va te faire wow. Au moins la rue, ça en jette. Ce modèle de baie vitrée là, c'est vraiment pas excellent. C'est exactement le même modèle que je vois partout. C'est tout le temps comme ça, avec une barre horizontale. Ouais, c'est ces baies vitrées, je les déteste, mais franchement, je comprends pas pourquoi ils font tout le temps ça. Ces petites vitres où il y a des petits carreaux de vitres. Oh. Quand on parle de cette ville africaine, on pense tout de suite propreté. Est-ce que la propreté seule suffit de justifier la beauté d'une ville? On va le découvrir en fin de cette vidéo réaction à la ville de Kigali. Je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte, mais également entrepreneur. Abonne-toi sur cette chaîne parce que c'est du gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur. C'est un livre qui vous aide pour vos futurs projets immobiliers. Que vous ayez un projet de décoration, d'aménagement des espaces, de choix de couleurs ou bien de réflexion sur la conception de l'espace, ce livre vous aidera pour vos futurs projets. Le lien est en description. Quant à nous, on passe à la vidéo. C'est magnifique. Ce dôme, quand il s'illumine la nuit, c'est juste un spectacle visuel à voir finalement. Bien entendu, il y a le Radisson Blu à côté. Hein. C'est vers 5 h du matin, ça, je pense. Et c'est pour le coup, cet endroit, cet espace-là, où tu as le Radisson Blu à côté, tu as le Grand Dome de Convention Center, tu as ce rond-point-là. C'est vraiment un espace qui est privilégié quand même. À la base, je voulais faire cette vidéo d'un versus avec Luanda. Je ne ferai plus des versus dorénavant, mais je vais vous donner déjà, parce que les gens comprennent pas trop la philosophie derrière. À la fin de la vidéo, je vais vous dire laquelle des deux villes est meilleure. Kigali Luanda est meilleur. C'est beau. Pour le coup, Kigali, je connais un peu. J'y ai été il y a longtemps, mais je connais un peu. Mais bon, c'est trop vague dans ma tête. Parce qu'en 7 ans, 8 ans, les choses changent énormément. C'est magnifique. Je voulais juste rentrer sur cette vidéo entre parenthèses parce que je voulais juste voir un peu au-dessus de la ville. Là, on va aller sur une vidéo Walk in Kigali. Il est vrai que Kigali, c'est vraiment la ville connue par excès en propreté. Non seulement parce que le gouvernement impose beaucoup de mesures face à ça, parce que tous les citoyens, je pense qu'il y a un jour dans la journée ou dans la semaine, il y a un jour dans la semaine ou dans le mois, je pense, pour nettoyer les rues. Et c'est vraiment une initiative que je m'étais imaginé si jamais moi j'étais président un jour. C'est ce genre de choses que je ferais. Tous les citoyens doivent nettoyer la ville pour qu'elle soit propre. Toutes les devantures des maisons, si on les trouve sales, ils auront des amendes et des taxes à payer. Ça, c'est vraiment des lois qu'il faudrait instaurer pour garder la propreté. Et heureusement, la propreté, ça fait vraiment un gros plus à une ville. Regardez, c'est propre. Tu vois, la dame, elle est en train de balayer là, sur la rue, comme ça. Hein. Là-bas, il n'y a pas de... Ouais, c'est pas ma devanture, c'est la rue de l'État. Non, là-bas, tout le monde met la main à la pâte. Ça, c'est très intéressant. C'est propre. Regardez. Tu sens vraiment que c'est vraiment ancré dans la population. Finalement, c'est vraiment aussi les élus qui éduquent un peu la population. Si les élus imposent des choses, la population ne sera qu'obligée de suivre certaines trames dans laquelle on veut les diriger. En fait, la propreté, ça change énormément de choses. Ça change énormément de choses. Mais vraiment, vraiment. C'est des canalisations. Il y a bien la présence des trottoirs. Donc ici... Attendez, ici vous voyez, il y a des espaces pour garer la voiture. Ça c'est bien, c'est vraiment fait pour ça. Ici on a bien cette présence de trottoir. Ça c'est intéressant aussi.
l'endroit où les gens marchent et l'endroit où il y a la voiture. C'est bien distinct, ça c'est très bien. Intéressant, très intéressant. Vous voyez les amis, il y a des villes qui font ce genre de choses. Par contre, la chose que je ne comprends pas toujours, c'est toujours ces canalisations-là qui sont souvent à ciel ouvert. Ça reste moyen. Ouais, c'est les canalisations à ciel ouvert qui sont pas très... Vous savez, ça demande pas grand-chose de toutes les boucher avec des grilles. Enfin, ça demande pas grand-chose. Ça demande de la matière, mais bien entendu, ça fait partie de la propriété, de l'aspect visuel de la ville. Voilà, c'est ça. Ça c'est... Ok. Donc, vous voyez, là, tu as ton trottoir. Là, tu as les canalisations qui sont fermées. Ici, tu as l'espace parking à la devanture. C'est comme ça, c'est pas certains endroits où on voit des voitures juste à même ici. Les gens sont obligés de se décaler à cet endroit-là pour marcher. Non, là, tu as des passages piétons, très important, très important encore une fois. En tout cas, c'est... Par contre, il y a quand même cette logique-là d'avoir... En fait, la rue est à ce niveau-là. Ensuite, les maisons sont un peu plus au niveau au-dessus. Ça, c'est bien parce que même quand il pleut, ça tombe directement dans les canalisations et les maisons ne seront peut-être pas trop enrangées par ça. Et les rues sont souvent en pente, enfin, généralement sur cette voie-ci. Vous voyez, les maisons sont un peu plus en haut sur les coteaux par rapport à la rue. Et ça permet un très bon écoulement des eaux comme ça dans la ville. Par contre, là, je pense qu'on en est dans un quartier très résidentiel. Et si je suis sûr que si on était au Gabon, ils allaient dire le quartier des riches. Alors, je vais passer un peu. Globalement, c'est assez satisfaisant. Hein. Bien entendu, je connais un peu, mais là, je pars par rapport à ce qu'on est en train de voir ici. C'est très satisfaisant parce que on a tout ce qu'on veut généralement, la plupart du temps. Tu as les trottoirs, tu as la voie, tu as les espaces verts, c'est bien planté, tu le sens, tu le ressens. Tu as l'espace pour la voiture et pour le piéton. Et tu n'as pas 10 000 voitures qui sont garées devant les parcelles. Non, tu n'as pas 10 000 voitures qui sont garées devant les parcelles. Franchement, je suis très satisfait de voir ça, Regardez cette image, regardez la composition dont je vous avais parlé. Voilà, ici, c'est une devanture de cette parcelle. Ici, il y a un trottoir. Sur cette devanture-là, on peut mettre une voiture. Il n'y a pas de problème, La voiture, elle n'est pas sur l'aspect de la voiture où les gens sont obligés. Et sur le côté gauche, ici, là, il y a bien des rectangles, des espaces réservés pour les voitures. Vous les voyez? Et ici, là, vous voyez, entre le rectangle et là, il y a un espace, il y a ce petit espace. Donc, ça, bon, c'est pas conseillé de marcher ici, mais ça peut être un vélo, tout ça. Et là, tu as une voiture ici, qui peut rouler ici. Et c'est comme ça qu'on compose une ville. C'est comme ça qu'on compose des circulations. Avec l'espace pour le piéton, l'espace pour la voiture, l'espace pour les voitures stationnées. C'est comme ça.
Tu sais, les amis, encore une fois, on critique pas parce qu'on veut juste critiquer. On dit ce qu'on voit et ce qui est là. On n'a rien à envier. Ces voitures-là, elles sont garées devant, mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas du tout, ce piéton de marcher. Il n'est pas obligé d'aller sur la chaussée, sur la voie goudronnée, hein, pour marcher. Et c'est comme ça. Mhm. Regarde, il y a des trottoirs partout. Là, t'as trottoir, là, t'as trottoir. Ça, c'est bien. Et ça favorise une promenade urbaine dans la ville. Ça favorise à ce que tu sortes de ta ville, de ta maison, tu marches, tu te balades par-ci par-là, tu sillonnes les villes, tu sillonnes les quartiers. C'est intéressant. Tu fais du sport, du footing. Voilà, ici, il y a des espaces, les voitures sont garées, mais tu as quand même l'espace de trottoir pour passer. Ah, elles sont gentilles, hein, on dit bonjour. Beaucoup de gens disent pas bonjour. Oh, franchement, propreté absolue. Les pelouses sont bien taillées, sont bien coupées. Hein. On le sent, on le ressent. Tu as des espaces de trottoir pour marcher. Non, qu'est-ce qu'on demande de plus? Là, on va au Kigali Center Park. Le Centenary Park. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse dire? Et ici, ce qui est bien, c'est que vous voyez, là, les canalisations, ce n'est pas ici, là, non. Ils les ont bien orientées, bien au fond, là-bas, pour que ça ne soit pas visible tout au long, là. À défaut de l'idée de fermer, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont orientés un peu plus loin. Ça, c'est ce qui est intéressant. Les amis, un pouce bleu pour la ville de Kigali. En fait, la ville, en fait, c'est vraiment sur beaucoup des coteaux, des montées, des descentes, des montées, des descentes. C'est vraiment comme ça qu'est composée la ville. Et ils ont su faire avec, c'est très bien comme ça. Parce que ça facilite bien aussi les écoulements d'eau. Le grand dôme est là, le redissant de l'eau, il doit être ici, là, quelque part là. Voilà, il est là. La présence de la moto, elle est omniprésente dans la ville, ça c'est sûr. Est-ce que ça vous donne envie de visiter Kigali, les amis? Dites-moi en commentaire. Est-ce que ça vous... Mettez un pouce bleu si ça vous donne envie de visiter Kigali, les amis. Je suis toujours stupéfait de ce niveau de propreté. C'est juste incroyable. C'est vraiment, ne pensez pas que c'est facile. Beaucoup de villes africaines n'ont jamais réussi. C'est vraiment, vraiment un effort très, très fort du gouvernement. Franchement, ça, c'est à saluer. C'est vraiment à saluer. C'est juste incroyable. C'est vraiment un effort très, 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 très fort de la part du gouvernement. Mais vraiment, c'est à saluer. C'est pas n'importe quel gouvernement qui réussit ce genre de choses. Même dans les gouvernements européens, c'est pas la population qui est autant ordonnée. À part le Japon, les gouvernements européens, il y a vraiment des services pour ça, qui travaillent la nuit à 3h, 4h. C'est vraiment un travail constant. Mais eux, c'est vraiment une unité de la population et de toutes ces choses-là. Hormis le Japon, je connais pas d'autres pays qui fait ce genre de choses où c'est la population qui sort dans les rues pour balayer. C'est vraiment la population qui fait partie intégrante de l'urbanisme de la ville. Hormis le Japon, je connais pas. Franchement, ça c'est chapeau.
C'est vraiment à féliciter. Un pouce bleu pour Kigali, encore une fois, les amis. C'est très motivant de voir ça. Et c'est très plaisant. Ici, on n'est pas... bien entendu que l'architecture et l'urbanisme, ça fait partie de la politique, mais on ne va pas rentrer dans les politiques des villes au sens propre du terme. Oui, voilà, qu'est-ce qu'ils font pas. Ça, on n'est pas là-dessus. Nous, on est plus sur... Il n'y a pas les bons, il n'y a pas les mauvais dans les histoires. Ce n'est que des questions d'intérêt, c'est tout. C'est comme les États. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ouais, la présence de la moto, elle est vraiment omniprésente. C'est vraiment un grand moyen de déplacement maintenant. Ce qui me surprend aussi, c'est que, vous savez, la végétation, les herbes sont bien taillées. Vous savez, des fois, parfois, oui, les herbes, ça pousse un peu trop. Non, mais là, c'est vraiment bien taillé. Ça, c'est c'est trop puissant, ça. On va prendre encore une autre vidéo pour ne pas rester que sur celle qu'on a eue, pour avoir plusieurs vues et plusieurs angles. L'autre vidéo, pour le coup, vous voyez l'importance d'avoir une vidéo avec une caméra assez excellente. C'est que l'autre vidéo, la caméra était propre et ça rendait encore la ville beaucoup plus propre. Ici, la caméra elle est un peu plus terne, donc on sent que c'est vraiment basique. Malgré ça, la ville, elle reste quand même propre. Hein, ça se voit qu'elle est propre. Mais ça vous montre l'importance, encore une fois, d'une très bonne caméra pour faire une grosse mise en lumière de vos villes. Ça me revient, je connais cet endroit. Par contre, la chose que je n'aime pas, c'est que sur toutes les grosses bandes de trottoirs, vous allez voir du noir-blanc. Ça, j'aime pas ça. Bientôt, il y aura des analyses de villas à Kigali. Là. Il y aura des analyses de comparatifs de type d'architecture et de type de construction, de finition par rapport aux villes africaines. Vous allez voir. Je me souviens, Kigali, en fait, c'est bien, c'est propre, mais l'architecture n'en reste pas assez innovante. Voilà. Point de vue urbanisme, c'est propre, mais point de vue infrastructure, il n'y a pas assez d'innovation. Il n'y a pas assez d'innovation, t'as pas un bâtiment qui va te faire waouh, t'as pas ça. C'est l'un des points sur lesquels Luanda bat énormément Kigali, c'est sur ce point-là aussi. Hein, la plupart des choses, tu as l'impression que c'est très rustique, que c'est très européen. Même comment les maisons sont construites, les matériaux, toutes ces choses, tu as l'impression que c'est des maisons qui ont été construites depuis l'époque coloniale, qui ont été laissées là. C'est vraiment typiquement ce genre de maison qu'on construisait. Ça me fait penser beaucoup à des maisons américaines, dans les anciennes maisons américaines en bois. Sauf que là, ici, c'est avec des briques de terre qu'on voit très bien d'ailleurs depuis tout à l'heure quand on se balade dans la ville, on ne voit que ça. Ces briques de terre qui sont vraiment mises à l'avant. Donc je pense que là-bas, il y a moyen de faire quelque chose avec de la terre crue, je pense. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec la terre crue à Kigali. Je vais essayer de me renseigner. Je suis en train de voir, parce que là, ça me fait maintenant hésiter. Kigali aussi, c'est vraiment un grand pôle pour s'implanter. Et c'est très intéressant. C'est propre, mais c'est propre. Regardez comment c'est propre. Oh là là, c'est tellement propre que ça fait plaisir. On n'est pas habitué à nous livrer autant de propreté là, mais c'est tellement propre que ça fait plaisir. Non mais sérieux. Regardez, t'as ton trottoir, t'as à côté, t'as des belles fleurs, du beau jardin. Certes, en fait, t'as vraiment des murs de clôture, genre tu vois pas ce qui se passe à l'intérieur. Ok, c'est pas grave, mais au moins la rue, hein, ça en jette. Je ressens que t'es dans une ville qui n'a rien envie aux autres, qui a sa propre identité, qui a sa signature. Elle n'usurpe pas du tout sa qualité de ville africaine la plus propre. C'est vraiment pas une usurpation, ça.
même l'Afrique du Sud a des endroits où t'as pas aussi t'as pas autant de niveau de propreté. Et puis attention, il faut vraiment. L'Afrique du Sud, c'est vraiment un pays africain très biaisé dans son histoire et dans son architecture. Donc c'est aussi beaucoup de choses à prendre en compte parce que ce n'est pas que les Noirs qui ont fait de l'Afrique du Sud ce qu'est l'Afrique du Sud. Hein. Là, on ne parle pas du passé colonial, mais je dis juste par rapport aux infrastructures. Donc, c'est aussi quelque chose, donc quand on compare, oui, l'Afrique du Sud, c'est le plus beau, parce qu'il y a aussi eu une touche ailleurs. Donc, c'est très, très, très biaisé. Hein. Il n'y a pas que les Africains qui vivent en Afrique du Sud. C'est vraiment un pays très, très biaisé. L'Afrique du Sud, c'est un pays de blanc et de noir, à la fois. Non, c'est propre, c'est calme, c'est... Ah, il demande un like. Et même lui, il est émerveillé. Voilà, c'est de ça dont je parlais. Il y a vraiment cette manière-là de montrer la présence constante des briques de terre. Là, c'est cuite. Mais vraiment, c'est vraiment constant parce que tu en vois beaucoup. Et ce que je disais que je n'aime pas beaucoup, c'est ça là. C'est très blanc-noir. Hein. C'est l'imitation. C'est vrai que c'est pour que ça soit visible, mais bon, c'est pas. Je trouve ça, c'est un goût personnel. Hein, en fait, c'est juste, j'aime pas. C'est tout. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça paraît anodin, mais c'est très visuel dans la vue. Limite, on voit. En fait, pourquoi j'aime pas ça, c'est parce que c'est très contrasté et on ne voit que ça. On ne voit que ça. Or, c'est juste un élément de limitation entre la chaussée et le passage piéton. Donc, on n'a pas forcément besoin que ce soit aussi marquant. Donc, le fait de l'avoir peint en noir-blanc, ça fait qu'on ne voit que ça dans la rue. Et ça, c'est dérangeant. Ah ouais. Non, sérieux? C'est très propre. C'est comme il dit, it's so clean. Wow, guys, it's going to rain in Kigali. I don't know if you have a clear view, but let me show it to you, like this place, you know? Let me show it to you, this community. Wow, it's so beautiful. Vous écoutez la vidéo aussi vite comme ça parce qu'elle est en x2. Hein. C'était pour... Parce que j'avais coupé le son tout à l'heure. Je pensais qu'il y avait que la musique, mais là, en fait... Ah, il pleut, là, je pense. Wow, guys, just look at this. Wow, so beautiful. It's green, you know? C'est très vert. Ça, c'est sûr, c'est très vert. C'est très vert. Ouais, là, il commence à pleuvoir. Là, je pense qu'il va partir, lui. Ah, je recoupe le sang parce qu'il y a du sang maintenant. Non, franchement, Kigali, c'est une ville très intéressante. Maintenant, on va passer à une visite en voiture, donc c'est-à-dire de la ville, de comment on circule dans la voiture. Qu'est-ce qu'on voit comme building? La vidéo aussi, elle est en x2 pour que ce soit plus rapide, bien entendu. Après, l'une des choses qui est un peu dommage, c'est que les arbres sont bien, mais ils sont lissés trop à la naturelle. C'est-à-dire que les branches poussent telles qu'elles veulent. L'idée, ce serait de cadrer les arbres pour pouvoir ouvrir quand même le paysage de la ville. Parce que moi, je trouve que les arbres, ça masque un peu beaucoup de choses à voir. Parce que les arbres aussi, ça se taille, ça se dresse. Hein.
Voilà. Ah, c'est vraiment ce que j'ai dit. Les maisons sont construites très souvent en haut et en bas, on a les voies. Et ça, c'est très bien parce que ça empêche les inondations. Ouais. C'est vraiment construit sur les coteaux, les maisons. Très bonne réflexion d'ailleurs. D'avoir mis la ville, les voies légèrement en dessous. Ouais, d'accord. Ce que je disais, l'architecture, c'est pas foufou non plus, hein. Ça, c'est bien. Ouais, ouais. Pour ce que je sache, du point de vue d'infrastructure, une ville comme Lagos ou Luanda, c'est beaucoup plus évolué que ça. Et bon, j'ai lu quelques commentaires sur la vidéo de Lagos versus Abidjan. Ne vous y trompez pas, hein. Lagos, c'est une ville au-dessus, au-dessus, au-dessus. La seule chose qu'il faut prendre en compte vraiment énormément, c'est que Lagos, c'est vraiment une ville qui, aujourd'hui, est construite dans un rythme où, dans 50 ans, 100 ans, ça sera très compliqué d'y vivre parce qu'on ne laisse plus beaucoup de place pour la nature, pour les espaces verts, pour la nature. Même dans les conceptions des maisons, les concepts de la ville, ils ont vraiment repoussé tout. Et ça, c'est vraiment très dommage et ça va créer vraiment des grandes faiblesses à la ville de se développer à l'avenir. Si ça continue toujours comme ça, il n'y a même pas le coefficient de terre pleine qui est respecté dans la ville. Ça, c'est très dommage. Ça, c'est vraiment la chose à prendre en compte. Mais sinon, point de vue de développement, Lagos est bien très loin par rapport à Abidjan. Ça, c'est sûr. C'est juste pour revenir sur ce point-là. Mais donc, pour revenir à notre Kigali, je disais que par rapport à l'architecture, je pense qu'une ville comme Luanda, Lagos, c'est vraiment des villes qui n'ont rien à envier à Kigali par rapport à l'architecture. Mais à l'urbanisme et à la propriété, il y a Kigali qui est très à l'avance. Ensuite, il y a Luanda aussi. Luanda, c'est... Wow, ils sont en train de se disputer là ou quoi? Ouais, les programmes immobiliers, ils vont venir là. Attends. Intéressant. Ah, enfin, des petits trucs. Ok, un mall, Homingson, Groupe Duval. Enfin, des petits projets là qui vont venir avec une architecture un peu plus intéressante que celle que j'arrête pas de voir là, qui est... Et une très mauvaise copie des États-Unis.
Ah, il y a bien la présence des trottoirs, des canalisations, tout ça. Rien à envier, rien à envier, rien à envier. Rien à envier à la ville, là. Ouais, l'architecture, c'est vraiment pas le point fort de la ville. Mais niveau plan, vous voyez, c'est de ça dont je parlais. En fait, ces arbres-là, ce serait bien de bien les dresser, que ça ne s'éparpille pas partout, pour que ça ne cache pas, que ça ne fasse pas obstruction au grand paysage qu'il a, ce magnifique paysage qu'on voit là, une très belle montagne qui ferait très plaisir de voir en allant sur la ville. Parce que là, franchement, là, t'as une rangée d'arbres, là, t'as une rangée d'arbres là aussi. Bon, c'est vrai qu'on en veut, mais pas non plus de telle sorte que ça. Parce que le trop tue, tout ce qui est en excès, ça tue, ça tue la beauté finalement, tout ce qui est excès. Oui, c'est toujours ces mauvaises fenêtres là, ces mauvaises baies vitrées là que c'est pas très. Oui, c'est ça que je vois partout dans la ville là. Ce modèle là, ce modèle de baie vitrée là, c'est vraiment pas excellent. C'est exactement le même modèle que je vois partout. Vous savez, c'est tout le temps comme ça avec une barre horizontale. Ouais. C'est un grand carrefour. Tac, 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 tac. Franchement, force aux policiers qui sont là tout le temps à réguler le trafic, c'est vraiment très incroyable de leur part. Non, mais c'est bien, regardez. Attendez, regardez ça. Quand on vient là, ici, on a une bifurcation ici pour pouvoir faire le tour. C'est pas comme beaucoup d'endroits que je connais où si tu veux tourner, c'est de cette voie-là que tu es là, tu tournes. C'est pas vraiment comme ça que ça se fait. C'est exactement comme ça. Tu as un endroit où tu rentres dans un creux pour ne pas gêner ceux qui vont continuer tout droit. Parce que là, si tu tournes, lui, c'est pas trop. Et puis ça va gêner, ça va. Le temps, imaginons qu'il y a beaucoup de voitures que tu dois attendre, tu vois. Et les autres en arrière, ça va faire des embouteillages. Pour ça, toc, une petite bifurcation. Ensuite, lui continue à passer et ceux qui tournent, ils tournent. C'est comme ça. Franchement, plan de vue urbanisme, rien à dire. Rien à dire, rien à dire. Ouais. La plupart des voies sont vraiment sur les coteaux, sur des pentes, des descentes, des pentes, des descentes. C'est juste excellent à la fois pour l'écoulement des eaux et aussi pour la gestion, accélération, décélération. Et partout, purée. Des espaces de parking dignes de ce nom. Franchement, les amis, un pouce bleu pour Kigali, s'il vous plaît. Une autre vidéo où je vous montre rapidement, avant de clôturer la vidéo, l'intérieur des endroits où on n'est pas allé sur les autres vidéos. Donc là, pour le coup, on a vraiment, là, l'espace piéton. Là, on a l'espace vélo. Et là, on a l'espace voiture. Hein, vraiment, tu as ces deux versants. C'est vraiment, mais franchement, cette ville, elle a été pensée de façon à ce que ça ne pose pas problème dans le futur. Ça, c'est chapeau pour les autorités locales. Vraiment chapeau. Hein, les gens qui ont du souci, les gens qui ont l'amour, le souci, cette passion-là pour leur ville, c'est ça se manifeste par ce genre de choses.
par ce genre de facilité pour une personne qui veut marcher, qui marche, celui qui veut rouler en voiture, qui roule, celui qui veut rouler à vélo, qui roule, qui pédale. Donc, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, les travaux. Ah, quand on a les travaux, c'est compliqué. Hein. Regardez la ville. Vous avez remarqué que dans la ville, à part le BK Arena là qu'on voit, et à part aussi l'hôtel Radisson, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand bâtiment qui va venir nous stimuler ou nous dire waouh, c'est vraiment magnifique Kigali. Non, Kigali est magnifique simplement par, surtout et proprement par son urbanisme, sa propreté et la façon dont c'est fait pour la ville. Mais de ce qui est architecture, de ce qui est bâtiment, il y a vraiment beaucoup de travail, encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup des concours qu'ils doivent faire pour les projets, des moldes. Ils doivent vraiment faire ça parce que ça peut devenir une très grande ville africaine. Vraiment, mais vraiment. Il y a tout. Je vais te le passer un peu pour que je vous montre quelques trucs intéressants. Et il y a vraiment une forte présence de... Vous voyez, chaque ville a son utilisation. Il y a beaucoup de villes qui utilisent du bitume ici. Il y a d'autres qui utilisent des petites dallettes. Donc voilà, c'est propre à chaque ville, ce qui est faisable et ce qui est beaucoup plus économique. Ok, vous voyez, regardez cette image. On est sur un horizon où franchement, t'as pas grand bâtiment qui stimule. Hein. C'est vraiment... On a l'impression que c'est vide. Hein. On a l'impression que c'est vide, mais c'est très propre. C'est tout. Ah, là c'est très dur de se départager. Là, c'est très dur de se départager. Je vous jure que... Mais c'est pas dur de se départager pour moi parce que l'architecture, c'est tout aussi importante qu'autre chose. Et très importante même. Ouais, ces baies vitrées, je les déteste, mais franchement, je comprends pas pourquoi ils font tout le temps ça. Ces petites vitres où il y a des petits carreaux de vitres. C'est comme ça qu'est composé la plupart des bâtiments de la ville d'ailleurs. Ouais, c'est pas esthétique ça. Mais les amis, Kigali, ça reste une magnifique ville à visiter. Je vous recommande fortement, vivement, de visiter cette ville. C'est vraiment une très belle ville. Par rapport à Luanda, Kigali est en arrière par rapport à Luanda. Luanda est vraiment, c'est vraiment une ville qui va dans le futur. Donc, je mettrai plus Luanda au-dessus de Kigali dans le classement. Ce que j'avais prévu à la base, faire le versus entre Kigali et Luanda. Et Luanda, c'est vraiment au-dessus. Je vous ferai ça, hein, une vidéo sur Luanda au mois de mai. Vous aurez une vidéo au mois de juin, je pense, oui. Vous aurez une vidéo sur Luanda, notamment Talatona. Je vais vous en parler, vous allez voir, c'est vraiment magnifique ce qui s'y passe. Dites-moi vous en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé de Kigali? Est-ce que vous pensez que la propreté à elle seule suffit pour rendre une ville très belle? Est-ce que la propreté seule suffit pour justifier que Kigali soit au top des villes les plus belles? Les villes les plus propres, elle est au top, c'est même l'une des au top, mais des villes les plus belles, de point de vue architectural, de point de vue tout ce qu'on voit comme architecture à l'horizon, urbanisme, est-ce que vous trouvez que Kigali mérite sa place d'être sur un grand podium? Ou bien, quelle place vous la mettez au-dessus de quelle ville vous la mettez? Dites-moi en commentaire, je me ferai le plaisir de vous lire. C'était Sagesse Boutou. Pour me contacter pour un projet de construction, un projet de villa, de maison, peu importe le projet que vous avez, le lien est en description. Vous prenez rendez-vous avec moi, nous allons discuter en visio et je verrai si je vous accompagne pour votre projet ou pas du tout. On se dit à la semaine prochaine, n'oubliez pas le pouce bleu et merci d'avoir visionné la vidéo.